Repas de Pâques, maman demande « Quand est-ce que tu te maries ?» Je réponds « Je l'ai déjà fait. » Vous étiez invité. Silence de mort. Papa, on n'a rien reçu. Je sors les accusés de réception. Tous signés. Maintenant je sais qui a fait ça. Le silence qui a suivi ma phrase n'était pas simplement l'absence de bruit. C'était une entité physique, lourde, oppressante, qui a aspiré tout l'oxygène de la salle à manger. Une seconde avant, ma mère, Valérie, rayonnait en parlant des noces à venir de ma sœur cadette, Daphné. Elle tenait sa coupe de champagne comme un sceptre royal. Une seconde plus tard, après que j'ai prononcé ces 3 mots fatidiques, c'est déjà fait, son visage s'est décomposé. Sa fourchette en argent a glissé de ses doigts manicurés, heurtant la porcelaine fine avec un cliquetis qui a résonné comme un coup de feu. Mon père s'est figé, le couteau suspendu au-dessus du gigot d'agneau. Daphné, elle, a cessé de respirer. J'ai senti mon cœur battre dans mes tempes, non pas de peur, mais avec l'adrénaline pure de celle qui vient enfin de lâcher la guillotine. J'avais les preuves dans mon sac. J'avais les reçus. Et j'allais transformer ce déjeuner de Pâques parfait en un tribunal public. Avant de vous raconter comment cette bombe a explosé et a révélé les secrets les plus laids de ma famille, parfaite, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce le matin, l'après-midi ou le soir chez vous? Dites-moi dans les commentaires votre ville et l'heure qu'il est, j'adore voir à quel point notre communauté est internationale. Tout a commencé 3 heures plus tôt, sous le soleil trompeur d'Aix-en-Provence. La villa de mes parents est le genre d'endroit qui semble avoir été conçu pour une carte postale, pas pour y vivre. Les murs ocre, les volets lavande, les oliviers centenaires taillés au millimètre près, tout hurlait la perfection provençale. C'était le dimanche de Pâques, une institution sacrée chez les Lambert. Mais comme toujours, l'ambiance n'avait rien de sacré. C'était une performance. Kilian, mon mari, même si personne ici ne le savait encore officiellement, a garé notre modeste Peugeot derrière le SUV flambant neuf de Daphné. Il a serré ma main, ses doigts chauds enveloppant les miens qui étaient glacés. « Prête ?» a-t-il murmuré, son regard bleu ancré dans le mien. « Non », ai-je avoué. « Mais c'est nécessaire. » Nous avons traversé le jardin. Ma mère, Valérie, était déjà là, s'activant autour d'une immense table dressée sur la terrasse. Elle portait une robe en lin beige qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle ne nous a pas regardé arriver. Son attention était entièrement focalisée sur un panier d'osier rempli d'œufs en chocolat artisanaux. Elle déplaçait un œuf de 2 cm vers la gauche, reculait, prenait une photo avec son iPhone, fronçait les sourcils, et recommençait. « Bonjour maman », ai-je dit, essayant de projeter une voix assurée. Elle a sursauté, comme si j'étais une intruse qui venait de franchir le portail sans invitation. « Ah, Soline. Vous êtes là. Tu es en retard. » La lumière pour les photos décline déjà. Il est midi pile, maman. On est à l'heure. Mouais. Kilian, bonjour, a-t-elle lancé par-dessus son épaule sans le regarder. Soline, ne reste pas plantée là, aide-moi à vérifier si les serviettes sont bien pliées en forme de lapin. Daphné arrive dans 10 minutes avec Amaury, tout doit être impeccable. C'était toujours ainsi. J'étais la main-d'œuvre, Daphné était l'invitée d'honneur. Mon père, Thierry, est sorti de la maison avec un plateau d'apéritif. Il m'a adressé un sourire vague, un peu triste, le genre de sourire qu'on donne à une vieille connaissance qu'on a du mal à remettre. Salut ma grande. Ça a été la route? Ça a été, papa. Merci. Il s'est tourné vers Kilian et a immédiatement commencé à parler de la cote des voitures d'occasion, un sujet, sûr, qui lui permettait d'éviter de me demander comment j'allais vraiment. J'ai senti cette vieille douleur familière, cette sensation d'être invisible, transparente. J'étais là, en chair et en os, mais pour eux, je n'étais qu'un meuble qu'on déplace selon les besoins. Puis, le gravier a crissé. La Porsche d'Amaury est entrée. Le comportement de ma mère a changé instantanément. C'était comme voir une fleur fanée s'ouvrir en accéléré. Elle a couru, littéralement couru, vers la voiture. Ma chérie. Mon bébé. Oh, regardez qui est là. Daphné est sortie, éblouissante, je dois l'admettre.
Elle portait une robe pastel, des talons peu pratiques pour le gravier, et un énorme diamant à l'annulaire gauche. Elle rayonnait de cette confiance arrogante de ceux qui n'ont jamais entendu le mot « non » de leur vie. Maman l'a prise dans ses bras comme si elle revenait de la guerre. « Tu es magnifique, Daphné. Absolument radieuse. Regarde-toi, la future mariée la plus belle de France. » Daphné a ri, un son cristallin et travaillé. « Oh arrête maman, tu me flattes. » Salut Soline. Toujours avec ce vieux jean? C'est Pâques, tu aurais pu faire un effort. J'ai regardé mon pantalon propre et repassé, puis ma blouse en soie. J'avais fait un effort. Mais ce n'était jamais assez. Jamais. Je suis restée en retrait, serrant mon sac à main contre moi. À l'intérieur, mon téléphone contenait les preuves numériques, et la poche intérieure abritait 4 petits papiers jaunes. Les accusés de réception. Je les ai regardés s'extasier sur Daphné, l'enfant roi, l'élu. Ils ne savaient pas que l'agneau pascal, aujourd'hui, ce ne serait pas celui qui rôtissait dans le four. Ce serait leur précieuse illusion de famille parfaite. Pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai décidé de ruiner un déjeuner de famille au lieu de simplement partir, il faut que vous compreniez l'historique. On ne se réveille pas un matin avec une soif de vengeance glacée. C'est une accumulation. C'est une stalactite qui se forme goutte après goutte, année après année, jusqu'à devenir une pointe acérée prête à tomber. J'ai grandi dans l'ombre de Daphné. Ce n'est même pas une métaphore. Physiquement, dans les albums photos de famille, je suis toujours floue, ou à moitié coupée du cadre, tandis que Daphné est au centre, nette, lumineuse. Je me souviens de mes 10 ans. J'avais passé 2 semaines à peindre une aquarelle pour la fête des mères. C'était le jardin de la maison, avec tous les détails, même le chat qui dormait sous la lavande. J'étais si fière. Quand je l'ai offerte à maman, elle a dit « c'est mignon » et l'a posée sur le comptoir de la cuisine. Le lendemain, je l'ai retrouvée retournée. Elle s'en était servie comme papier brouillon pour faire sa liste de courses. Pain, lait, vernis à ongles pour Daphné. Quand j'ai pleuré, elle m'a dit que j'étais trop sensible et dramatique. C'est juste du papier, Soline. Fais-en un autre si ça te tient tant à cœur. À 25 ans, quand j'ai acheté mon premier appartement à Lyon avec l'argent que j'avais économisé en travaillant 60 heures par semaine comme architecte paysagiste junior, j'étais folle de joie. J'ai invité mes parents à voir les lieux. Maman est entrée, a froncé le nez comme si elle sentait une odeur d'égout, et a dit « c'est pittoresque. Mais le quartier est un peu craignos, non? Pourquoi tu n'as pas demandé à papa de t'aider à acheter quelque chose de décent ?» La semaine suivante, j'apprenais que papa payait le loyer d'un appartement de 80 mètres carrés pour Daphné dans le 16e arrondissement de Paris, parce qu'elle voulait se trouver et essayer une carrière d'influenceuse mode. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Daphné a reçu tout ce qu'elle a. Mais ce n'était pas l'argent qui faisait mal. C'était le message implicite, Daphné mérite le confort parce qu'elle existe. Toi, Soline, tu dois justifier ton existence par le travail, et même là, ce n'est pas assez. J'ai appris à devenir grise. La méthode de la roche grise. Ne pas réagir. Ne pas montrer d'émotion. Devenir aussi inintéressante qu'un caillou pour qu'il ne puisse pas m'attaquer. J'ai construit ma vie à Lyon, loin d'eux. J'ai rencontré Kylian. Kylian est l'opposé de ma famille. Il est direct, il est chaud, il est solide. Il vient d'une famille d'agriculteurs de la Drôme qui n'ont pas grand-chose, mais qui vous donnent tout. La première fois que sa mère, Hélène, m'a servi une 2e part de tarte en disant « Mange ma fille, tu es trop maigre, il faut prendre des forces », j'ai failli pleurer à table. Personne ne s'était soucié de savoir si j'avais assez mangé depuis, jamais. Quand Kylian m'a demandé en mariage en janvier dernier, c'était simple. Pas de mise en scène pour Instagram, pas de photographe caché. Juste nous deux, dans notre cuisine, en train de boire du café, avec la pluie battant contre les carreaux. Il a sorti une bague qu'il avait dessinée lui-même. « Je veux passer ma vie à te regarder devenir la femme incroyable que tu es déjà », m'a-t-il dit. J'ai dit oui. Et immédiatement, une pierre s'est formée dans mon estomac. Je devais le dire à ma famille. On ne leur dit pas, a suggéré Kylian ce soir-là. On se marie juste nous deux.
Il ne mérite pas d'être là. J'ai hésité. Une part de moi, cette petite fille de 10 ans qui voulait juste que sa maman accroche son dessin sur le frigo, espérait encore. Je dois essayer, Kylian. Une dernière fois. Si je les invite et qu'ils viennent, peut-être qu'on pourra repartir sur de nouvelles bases. S'ils ne viennent pas, alors je saurai. Je n'aurai aucun regret. Je pourrai couper les ponts en sachant que j'ai tout fait. C'était mon erreur. J'ai cru que la décence était héréditaire. J'ai cru que le titre de « parent » venait avec un minimum d'obligations morales. Je ne savais pas encore à quel point je me trompais, et à quel point cette erreur allait me coûter cher en larmes avant de me libérer. C'était fin janvier. Le ciel était bas et gris, typique de l'hiver lyonnais. Je me suis assise à mon bureau et j'ai conçu les invitations moi-même. J'ai choisi un papier épais, couleur crème, avec une police élégante mais sobre. Des fleurs de cerisier en aquarelle bordaient le texte, un clin d'œil à ce dessin de mes 10 ans, une tentative subconsciente de réconciliation peut-être. Soline Lambert et Kylian Faure sont heureux de vous inviter à leur mariage. La date était fixée au 12 mars. Un mariage de printemps précoce, juste au moment où la nature s'éveille. J'ai préparé 4 enveloppes. Une pour mes parents, adressée à Monsieur et Madame Lambert. Une pour Daphné. Une pour ma tante Cécile, la sœur de mon père, la seule qui m'envoyait parfois une carte d'anniversaire. Une pour mon oncle Pierre. Je suis allée à la poste centrale de la place Bellecour. Il y avait la queue, comme toujours. J'ai serré les enveloppes contre ma poitrine. Quand mon tour est arrivé, la guichetière m'a demandé, envoi simple ou suivi. J'ai regardé les enveloppes. Je connaissais ma famille. Je savais qu'ils étaient capables de dire « Oh, on n'a rien reçu, la poste a dû le perdre » pour justifier une absence ou un retard. Je voulais blinder cette invitation. Je voulais qu'il n'y ait aucune échappatoire. Recommandé avec accusé de réception, s'il vous plaît. Pour les 4, ça vous coûtera 7,80 € par lettre, madame. Ce n'est pas grave. J'ai payé près de 32 €. Pour ce prix-là, j'achetais la vérité. La dame a tamponné les preuves de dépôt. Clac. 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 J'ai pris les petits volets jaunes détachables, les avis de réception qui me reviendraient une fois les lettres signées. Je les ai rangés dans mon portefeuille, derrière ma carte vitale. Je ne savais pas encore que ces petits bouts de papier jaune allaient devenir mon arme la plus puissante. J'ai posté les lettres le 25 janvier. Le mariage était dans 6 semaines. C'était court, mais c'était un petit mariage. J'ai attendu. Je me suis dit, dès qu'ils recevront la lettre, maman va m'appeler. Elle va critiquer la date, elle va dire que c'est trop tôt, que mars il fait froid, que le papier n'est pas assez chic. Mais elle va appeler. J'étais prête à supporter les critiques. Je voulais juste la reconnaissance de l'événement. Imaginez un instant que vous êtes à ma place. Vous envoyez l'invitation pour le jour le plus important de votre vie à vos parents. Vous attendez. Le téléphone ne sonne pas. Les jours passent. Les semaines passent. Rien. Pas un SMS. Pas un mail. Pas un appel. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous craqué et appelé pour demander « Vous l'avez reçu » ou auriez-vous, comme moi, laissé le silence s'installer pour voir jusqu'où il pouvait aller? J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop têtue. Une semaine après l'envoi, j'ai vérifié le suivi sur le site de la Poste. Numéro 1 à XXXXXX, distribué. Remis contre signature le 27 janvier. Numéro 1 à XXXXXX, distribué. Remis contre signature le 27 janvier. Tous les courriers étaient arrivés. Quelqu'un à la villa avait signé. Mon cœur a fait un bond. Il savait. Il l'avait en main. J'ai posé mon téléphone, fixant l'écran noir, attendant qu'il s'allume. 1 heure a passé. Puis une journée. Le lendemain, j'ai vu une notification Instagram. C'était maman. Elle avait posté une story. Une photo d'elle et Daphné dans un spa de luxe à Aix. Elle portait des peignoirs blancs, des tranches de concombre sur les yeux, et tenait des coupes de champagne.
La légende disait, journée détente mère-fille bien méritée. Préparatifs pour le grand jour en septembre. #WeddingVib, #Daphné et Amaury, #Maman fière. J'ai relu la légende 3 fois. Le grand jour, en septembre. Le mariage de Daphné. Et le mien? Celui du 12 mars? Celui dont l'invitation était arrivée la veille? Rien. Pas une mention. Pas un hashtag. Comme si mon mariage n'existait pas. Comme si je n'existais pas. J'ai senti une fissure s'ouvrir dans ma poitrine. Ce n'était pas juste de l'oubli. C'était un message. Un message clair, brutal, public, ton bonheur ne compte pas. Seul celui de Daphné existe. Le mois de février a été le plus long de ma vie. Chaque matin, je me réveillais avec un espoir stupide, et chaque soir, je me couchais avec une déception amère. Le groupe WhatsApp familial, ironiquement nommé la famille Bonheur, était actif. Très actif. Maman envoyait des photos de composition florale. Pour le centre de table de Daphné, vous préférez les pivoines ou les roses anciennes? Daphné envoyait des liens vers des listes de mariage aux Galeries Lafayette. J'ai ajouté le robot KitchenAid. Papa, tu peux le prendre? Papa répondait avec des émojis pouces en l'air. J'étais dans le groupe. Je voyais tout. Je lisais tout. À chaque notification, je pensais, ça y est. Quelqu'un va dire, au fait Soline, on a bien reçu ton invitation, on s'organise pour le train, point. Mais non. Mes messages dans le groupe, salut tout le monde, comment ça va? Restaient en vue. Parfois, maman mettait un cœur rapide sur mon message, puis enchaînait immédiatement avec une autre photo pour Daphné. Kylian me voyait dépérir. Il me retrouvait le soir sur le canapé, le regard vide, scrollant cette conversation toxique. Soline, arrête. Sors de ce groupe. Je ne peux pas, murmurais-je. Je dois savoir. Je dois voir jusqu'où ils vont ignorer ça. C'est comme une expérience scientifique morbide. Ils ont reçu les recommandés? M'a-t-il demandé pour la 100e fois. Oui. J'ai reçu les avis jaunes dans ma boîte aux lettres hier. Regarde. Je lui ai montré les petits cartons. Sur la case « Signature du destinataire », il y avait une griffe. Une boucle, suivie d'un trait, et un petit cœur sur le i. C'était étrange. Ce n'était pas la signature de mon père, qui est anguleuse. Ce n'était pas vraiment celle de ma mère, qui est illisible. Ça ressemblait à celle de Daphné, mais faite à la va-vite. Quelqu'un a signé pour tout le monde, a noté Kylian. Ça arrive souvent. Celui qui est à la maison récupère tout le courrier du facteur. Donc ils l'ont. Et ils ne disent rien. Soline, ils ne viendront pas, je sais. Qu'est-ce qu'on fait pour le traiteur? On a compté 4 places pour eux. J'ai pris une grande inspiration. L'air a tremblé dans mes poumons. On les enlève. On retire leurs chaises. Dire ça à voix haute, c'était admettre que j'étais orpheline de parents vivants. Le 1er mars, 10 jours avant mon mariage, j'ai fait une dernière tentative. J'ai envoyé un mail sur l'adresse commune de mes parents, parents.lambert@. Objet, détails logistiques pour le 12 mars. Contenu, coucou papa et maman, je n'ai pas eu de nouvelles concernant l'invitation, mais je suppose que vous êtes très occupés. Juste pour vous dire que la cérémonie est à 14h à la mairie du 3e. Dites-moi si vous avez besoin que je réserve l'hôtel. Bisous, Soline. J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai activé la confirmation de lecture. 2 heures plus tard, la notification est tombée, lue. Mais aucune réponse. Le silence n'était plus passif. Il était agressif. C'était un silence qui disait « On t'a entendu, et on a décidé que tu ne méritais pas une réponse. » C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Et quand quelque chose se brise, parfois, il se reforme plus dur, plus tranchant. La tristesse a laissé place à une colère froide, méthodique. Il voulait jouer au silence? Très bien. J'allais jouer aussi. Mais à ma façon. Le 12 mars, il a fait un temps magnifique à Lyon. Un ciel bleu pur, un vent frais qui faisait voler les pétales des prunus en fleurs. Je portais une robe simple,
fluide, en soie ivoire. Pas de traîne de 3 mètres, pas de diadème. Juste moi. Nous étions devant la mairie. Il y avait les parents de Kylian, sa sœur, sa grand-mère, et nos amis proches. Une vingtaine de personnes. Quand l'officier d'état civil a demandé « Qui est présent pour témoigner de cette union ?», j'ai regardé le premier rang à gauche. Il était vide. J'avais demandé qu'on laisse 4 chaises vides, symboliquement. C'était peut-être masochiste, mais j'avais besoin de voir ce vide. Hélène, la mère de Kylian, s'est levée. Elle s'est approchée de moi et a pris mes mains. Soline, a-t-elle chuchoté assez fort pour que je l'entende. Regarde autour de toi. Regarde les gens qui sont là. C'est ça, ta famille. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ceux qui se lèvent le matin et choisissent de t'aimer. Aujourd'hui, on te choisit. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. J'ai dit oui à Kylian avec une voix claire et forte. Quand nous sommes sortis sur le parvis, sous une pluie de confettis et de bulles de savon, je me sentais légère. Pour la première fois de ma vie, je ne cherchais pas l'approbation de ma mère dans la foule. J'étais libre. Mais la liberté a un goût étrange quand elle est née d'un rejet. Le soir du mariage, pendant que Kylian dormait, épuisé et heureux, j'ai checké mon téléphone. Rien. Pas un « félicitations ». Pas un « désolé, on a eu un empêchement ». Par contre, sur Instagram, Daphné avait posté une photo de sa dégustation de gâteau pour septembre. Légende, trop dur de choisir. Vanille ou framboise? #weddingprep #stress, mon père avait commenté, prends les deux ma princesse. J'ai regardé l'écran. J'ai regardé la date, 12 mars. Ils savaient que c'était aujourd'hui. Ils avaient reçu les recommandés. Ils avaient lu le mail. Comment pouvait-il être aussi cruel? Était-ce possible qu'il n'ait vraiment rien vu? Le doute s'est insinué. Et si la poste avait menti? Et si quelqu'un d'autre avait signé? Et si mon mail était allé dans les spams? Je devais savoir. Je ne pouvais pas vivre avec ce doute. Je ne pouvais pas couper les ponts sur une supposition. Il me fallait une certitude absolue. Le lendemain matin, j'ai réveillé Kylian avec une tasse de café et une demande étrange. Chérie, tu te souviens que j'ai configuré l'ordinateur et la boîte mail de mes parents il y a 3 ans? Il a cligné des yeux, encore endormi. Oui. Pourquoi? J'ai toujours leur code d'accès. Ils ne les changent jamais, c'est ma date de naissance combinée à celle de Daphné. Soline, tu ne vas pas. Si. Je vais vérifier. Je veux voir s'ils ont ouvert ce mail. Je veux voir pourquoi ils m'ont ignoré. Kylian s'est redressé. Il a vu la détermination dans mes yeux. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Il a ouvert son ordinateur portable. D'accord. Faisons-le. Devenons des cyberdétectives. Je me suis connecté à leur compte Gmail. Le cœur battant, j'ai tapé le mot de passe. Ça a marché du premier coup. La boîte de réception s'est affichée. Des centaines de mails non lus, publicités, newsletters, notifications Facebook. Mes parents sont nuls en technologie. J'ai tapé « Soline » dans la barre de recherche. Rien de récent. Le dernier mail visible datait de Noël dernier. Mon mail du 1er mars n'était pas là. C'est bizarre, a dit Kylian. Tu as reçu la confirmation de lecture, donc il a été ouvert. S'il n'est pas dans la boîte de réception, il a été supprimé. Regarde dans la corbeille. Il a cliqué sur « Corbeille ». Vide. Ma mère vide sa corbeille? Jamais. Elle a 10 000 photos floues sur son téléphone qu'elle ne supprime jamais. Regarde dans les logs de connexion, a suggéré Kylian. Google garde une trace de quels appareils se connectent. Il a navigué vers les paramètres de sécurité. Activité récente. Et là, tout s'est éclairé. Le 1er mars à 14h30, 2 heures après mon envoi, une connexion avait été établie. Appareil, iPhone 13 Pro Max, localisation, Aix-en-Provence. Mes parents ont des Samsung. Des vieux modèles Android que je leur ai configurés pour que les icônes soient grosses.
La seule personne dans cette maison avec un iPhone 13 Pro Max. C'était Daphné. C'est elle, ai-je soufflé. C'est Daphné qui s'est connectée. Kylian a continué à fouiller. Il a trouvé une fonctionnalité Google, activité sur le compte. Il a pu voir l'historique des actions. 1er mars, 14h32, mail de Soline Lambert, ouvert. 1er mars, 14h33, mail déplacé vers la corbeille. 1er mars, 14h34, corbeille vidée. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était du sabotage. Actif, délibéré, malveillant. Daphné avait vu le mail. Elle l'avait lu. Et elle l'avait effacé pour que mes parents ne le voient jamais. Et les lettres? A demandé Kylian. Les recommander? J'ai sorti les avis de réception jaunes de mon sac. J'ai regardé la signature bizarre. La boucle, le petit cœur. J'ai couru chercher une vieille carte d'anniversaire que Daphné m'avait écrite il y a 5 ans, la seule. J'ai comparé. Le D majuscule était identique. Cette façon prétentieuse de faire des boucles. Elle avait signé pour tout le monde. Elle avait intercepté le facteur. Elle avait pris les 4 lettres recommandées. Elle a tout volé, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Elle a volé mon invitation. Elle a volé la chance de mes parents de venir. Elle a volé mon moment. Pourquoi? A demandé Kylian, incrédule. Pourquoi faire ça? C'est ta sœur. Parce qu'elle ne voulait pas partager. J'ai compris à cet instant la logique tordue de Daphné. Septembre, c'est son mariage. L'événement de l'année. Si je me mariais en mars, cela aurait créé un précédent. On aurait parlé de moi. On aurait peut-être comparé. Pire, mes parents auraient dû dépenser de l'argent pour venir à Lyon, acheter des cadeaux, payer l'hôtel. Daphné voyait cet argent comme son budget mariage. Chaque euro dépensé pour moi était un euro de moins pour ses fleurs ou sa robe de créateur. Elle m'avait effacé pour rester la seule étoile dans le ciel de mes parents. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Kylian. On les appelle? On crie? J'ai regardé l'écran. J'ai regardé les preuves. Non. Si j'appelle maintenant, elle va nier. Elle va dire que j'invente, que c'est un bug informatique. Maman va la croire, comme toujours. Elle va dire que je suis paranoïaque et jalouse. J'ai fermé l'ordinateur doucement. On va attendre Pâques. Pâques? C'est dans 1 mois. Exactement. On va les laisser mariner. On va y aller, sourire, manger leur agneau. Et au moment du dessert, quand ils seront bien repus et satisfaits d'eux-mêmes, je vais tout déballer. Devant tout le monde. Devant Amaury. Je veux voir son visage quand elle ne pourra plus se cacher. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, 1 mois plus tard, à ce déjeuner de Pâques. Avec une bombe à retardement dans mon sac à main. Retour au présent. La terrasse d'Aix-en-Provence. Le repas avait été une torture. 2 heures à écouter maman détailler le plan de table du mariage de Daphné. On ne peut pas mettre tante Cécile à côté des cousins de Paris, ils sont trop rustiques, disait-elle en coupant sa viande. Daphné opinait du chef, buvant son 3e verre de rosé. Et pour la pièce montée, je veux 6 étages. Pas moins. Amaury, tu as bien relancé le pâtissier? Amaury, qui semblait déjà un peu fatigué par les exigences de sa fiancée, a hoché la tête. Oui ma chérie. 6 étages. On a compris. Personne ne m'avait posé une seule question sur ma vie. Pas un « comment va le travail ?» Pas un « et Lyon, ça te plaît toujours ?» J'étais un fantôme qui mangeait des haricots verts. Kylian me serrait le genou sous la table. C'était mon encre. Son contact me disait « Tiens bon. C'est bientôt fini. » Le moment du dessert est arrivé. Maman a apporté une immense tarte aux fraises. Elle s'est levée, a tapoté son verre avec une cuillère. Ding. 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 Un peu d'attention s'il vous plaît. Tout le monde se tue. Je voudrais porter un toast. À mes filles. Enfin, surtout à Daphné aujourd'hui. Je me suis raidie.
Daphné, continua maman, les larmes aux yeux, des larmes de commande, je les connaissais bien. Tu nous offres tellement de joie avec ce mariage à venir. C'est un rêve qui se réalise pour ton père et moi. Voir notre petite fille si heureuse, si accomplie, c'est le plus beau cadeau. Daphné a souri, faussement modeste. Puis, maman a tourné son regard vers moi. Le sourire s'est durci sur les bords. Et Soline? Ah, Soline. On espère qu'un jour, toi aussi tu nous donneras cette joie. Je sais que c'est dur pour toi de voir ta petite sœur te dépasser, mais ne t'inquiète pas. Chacun son rythme. Peut-être que si tu faisais un peu plus d'effort sur ta présentation, qui sait? Quelques rires polis autour de la table. Une cousine a pouffé. Daphné a ajouté, la voix mielleuse, oui Soline, franchement. Le mariage de septembre va être grandiose, tu pourras prendre des notes pour le tien, si ça arrive un jour. C'était un rêve, le mien. Et le tien, c'est pour quand? Dans 10 ans? C'était la goutte d'eau. Non, c'était le tsunami. J'ai posé ma cuillère. Le bruit a claqué dans le silence qui suivait leur méchanceté gratuite. J'ai relevé la tête. J'ai regardé maman, puis Daphné. J'ai souri. Un vrai sourire, large, effrayant. C'est drôle que tu demandes ça, maman. Ma voix était calme, trop calme. Parce que mon mariage, c'est déjà fait. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Le temps s'est arrêté. Vous savez, comme dans les films, quand le son se coupe et qu'on entend juste un sifflement aigu. C'était ça. Maman a cligné des yeux, comme si je venais de lui parler en chinois. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je suis déjà mariée. Kylian et moi, on s'est mariés le 12 mars. Il y a un mois. Le visage de maman a viré au rouge brique, puis au blanc cireux. Papa a lâché son verre. Le vin rouge s'est renversé sur la nappe blanche immaculée, s'étendant comme une tache de sang. Personne n'a bougé pour l'essuyer. Tu t'es marié? A balbutié papa. En secret? Ce n'était pas un secret, papa. C'était un mariage. À la mairie. Avec des invités. Avec une robe. Avec des alliances. J'ai levé ma main gauche. J'ai enlevé l'anneau simple que je portais par-dessus mon alliance depuis le début du repas pour la cacher. L'alliance en or brillait au soleil. C'est inadmissible. A hurlé maman, retrouvant sa voix. Tu te maries sans nous le dire? Tu nous prives de ça? Tu es une égoïste, une ingrate. Comment as-tu pu nous faire ça? À nous. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Elle s'est mise à pleurer, des sanglots hystériques. Mon Dieu, quelle honte! Ma propre fille se marie en douce comme une voleuse. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? J'ai regardé Daphné. Elle ne pleurait pas. Elle était figée, pâle, les yeux écarquillés fixés sur moi. Elle savait. Elle savait que le jeu était fini. Je ne me suis pas mariée en douce, maman, ai-je dit, coupant ses cris. Je vous ai invité. C'est faux. A crié papa, tapant du poing sur la table. On n'a jamais rien reçu. Pas un coup de fil, pas un carton. Tu mens pour te dédouaner. Ah oui? Vous n'avez rien reçu? Rien. Absolument rien. C'est étrange, ai-je continué, me levant lentement de ma chaise. Parce que la poste dit le contraire. Et Google aussi. J'ai pris mon téléphone. J'ai activé la fonction « Partage d'écran » vers la grande télévision connectée qui trônait dans le salon d'été, juste derrière nous, où il prévoyait de montrer un diaporama photo de l'enfance de Daphné plus tard. Kylian, tu peux allumer la télé s'il te plaît? Kylian s'est levé, a pris la télécommande. L'écran noir s'est allumé. Mon écran de téléphone est apparu en format géant de 65 pouces. Regardez bien, ai-je dit. Voici pourquoi vous n'étiez pas là.
La première image qui est apparue sur l'écran géant était une capture d'écran du site de la Poste. C'était net, irréfutable. 4 lignes. 4 numéros de suivi. 4 statuts verts, distribués. Date, 27 janvier. Vous voyez ça? Ai-je demandé, ma voix résonnant dans le silence terrifié. Ce sont les 4 lettres recommandées que j'ai envoyées. Une pour toi papa, une pour toi maman, une pour tante Cécile, et une pour toi, Daphné. Maman fixait l'écran, la bouche ouverte. Mais, le facteur ne nous a rien donné, attends, ce n'est pas fini. J'ai sweepé vers la photo suivante. C'était le PDF de la preuve de distribution. Zoom sur la case signature. Cette boucle. Ce petit cœur sur le i. J'ai entendu un hoquet. C'était Amaury, le fiancé de Daphné. Il regardait l'écran, puis il regardait la main de Daphné posée sur la table. Cette signature, a murmuré Amaury. J'ai tourné mon regard vers lui. Tu la reconnais, Amaury? C'est la même qui est en bas de votre contrat de location de salle, non? C'est la signature de Daphné. Tous les regards ont convergé vers Daphné. Elle tremblait. Son verre de rosé cliquetait contre ses dents. C'est pas moi, a-t-elle couiné. Quelqu'un a imité ma signature. Vraiment? Ai-je dit. Tu es sûr? Alors expliquons la suite. Swipe suivant. Les logs de connexion Google. Connexion le 1er mars depuis un iPhone 13 Pro Max à Aix-en-Provence. Suppression définitive du mail mariage Soline. Qui a un iPhone 13 Pro Max ici? Ai-je demandé innocemment. Maman, tu as un Samsung. Papa aussi. Amaury, tu es sur Android. Il ne reste que Daphné. L'atmosphère était électrique. C'était comme voir un accident de voiture au ralenti. Tu as intercepté le facteur, Daphné. Tu as signé pour tout le monde. Tu as jeté mes invitations. Et quand j'ai envoyé un mail de rappel, tu t'es connecté sur le compte de maman et tu l'as effacé. Tu as volé la présence de mes parents à mon mariage. Papa s'est levé lentement. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans en 10 secondes. Il regardait sa fille préférée comme s'il voyait un monstre. Daphné, est-ce que c'est vrai? Non. A-t-elle crié, se levant brusquement et renversant sa chaise. Soline est folle. Elle a truqué les photos. C'est du Photoshop. Elle veut juste gâcher mon moment. J'ai ri. Un rire sans joie. Truqué. Je peux me connecter en direct là, tout de suite, devant vous. On vérifie. J'ai fait un pas vers l'ordinateur. Daphné a craqué. Son visage s'est tordu dans une grimace de haine pure. Ce masque de « gentille petite sœur parfaite » est tombé, révélant la laideur en dessous. Oui. C'est moi. Et alors? Le cri de Daphné a résonné contre les murs de pierre de la villa. Oui, j'ai jeté tes invitations stupides. Et j'ai bien fait. Maman a porté la main à sa gorge. Mais pourquoi, ma chérie? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que c'était Moanané. A hurlé Daphné. Mon mariage est en septembre. C'est l'événement de l'année. Si Soline se mariait en mars, tout le monde en aurait parlé. Vous auriez dû acheter des tenues, payer le train, faire un cadeau. C'est MON budget. Elle pointait un doigt accusateur vers moi. Tu as toujours tout gâché. Tu es toujours là, avec tes petits succès minables, à essayer d'attirer l'attention. Oh regardez, Soline a eu son diplôme, oh, Soline a acheté un appart. On s'en fout. Cette année, c'était à moi de briller. Je ne voulais pas que tu viennes polluer mon bonheur avec ton petit mariage de mairie bas de gamme. Le silence qui a suivi était terrifiant. Elle venait d'admettre, devant tout le monde, que son narcissisme passait avant l'amour familial. Amaury s'est levé. Il était très calme. Tu as volé les lettres de ta sœur, pour ne pas qu'on parle d'elle? Amaury, tu ne comprends pas. A-t-elle pleurniché, changeant instantanément de ton pour essayer de l'amadouer. C'était pour nous. Pour que notre mariage soit parfait. Tu m'as dit que sa famille la détestait, a dit Amaury.
Tu m'as dit qu'il ne nous avait pas invités par méchanceté. Tu m'as menti. Pendant des mois. C'est là que maman est intervenue. Et sa réaction a été la chose la plus prévisible et la plus douloureuse de toute cette journée. Au lieu de gronder Daphné, elle s'est tournée vers moi. Soline, franchement, a-t-elle soupiré. Regarde dans quel état tu mets ta sœur. Elle est sous pression avec l'organisation du mariage. C'était une erreur de jugement, d'accord, mais tu n'avais pas besoin d'humilier tout le monde comme ça devant Amaury. On aurait pu régler ça en famille. J'ai écarquillé les yeux. Tu plaisantes, maman? Elle a supprimé mon existence, et c'est moi la méchante? Tu es l'aînée. Tu devrais être plus compréhensive. Elle voulait juste que son mariage soit spécial. Tu aurais pu attendre l'année prochaine pour te marier, non? Ça changeait quoi? Tu es toujours aussi égoïste. Voilà. La boucle était bouclée. Même avec l'épreuve sous le nez, même avec l'aveu monstrueux de Daphné, j'étais toujours le problème. J'étais le bouc émissaire. Daphné pouvait commettre un crime, maman trouverait le moyen de dire que c'était de ma faute parce que je l'avais provoqué. Papa, pour la première fois de ma vie, n'a pas suivi le script. Tais-toi, Valérie, a-t-il dit d'une voix sourde. Maman s'est figée. Pardon? J'ai dit tais-toi. Ce que Daphné a fait est impardonnable. Et ce que tu fais là, à la défendre, c'est malade. Il s'est tourné vers moi. Il avait les larmes aux yeux. Soline, ma fille. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. J'ai raté ton mariage. J'ai raté le jour le plus important de ta vie à cause de cette folie. Tu as raté bien plus qu'un jour, papa, ai-je répondu doucement. Tu as raté 30 ans. Parce que tu as laissé maman et Daphné me traiter comme un déchet sans jamais rien dire. Ton silence était aussi coupable que leurs cris. J'ai senti la main de Kylian dans mon dos. C'était le moment de partir. Mais j'avais une dernière chose à dire. Un dernier clou pour le cercueil de cette relation toxique. J'ai sorti une enveloppe blanche de mon sac. Papa, maman. Je sais que vous avez hypothéqué la maison pour payer le traiteur et la robe de Daphné. J'ai entendu papa en parler au téléphone l'autre jour. Le visage de papa est devenu gris. Maman a baissé les yeux. Kylian et moi, on avait prévu de vous offrir ça. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de 15 000 €. C'était toutes mes économies, plus une prime de projet. Je voulais les aider à refaire la toiture qui fuyait, un geste de paix que j'avais prévu avant de découvrir la trahison des lettres. Je voulais vous aider, ai-je continué. Parce que malgré tout, vous étiez mes parents. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'ai pas de parents. J'ai juste des géniteurs qui préfèrent financer les caprices d'une menteuse plutôt que d'aimer leur fille honnête. J'ai déchiré le chèque. Cric. Cric. Le bruit du papier déchiré était plus fort que n'importe quel cri. Les morceaux sont tombés sur la table, atterrissant dans l'assiette de Daphné. Tiens, Daphné. Voilà ma contribution à ton mariage. Des confettis. Parce que je pense que tu vas avoir besoin d'argent pour payer ton avocat quand Amaury demandera l'annulation des fiançailles. Amaury a retiré sa bague. Il l'a posée sur la table. Je ne peux pas épouser quelqu'un capable d'une telle cruauté envers sa propre sœur, a-t-il dit froidement. Si tu fais ça à ta sœur, qu'est-ce que tu me feras le jour où je te décevrai? C'est fini, Daphné. Daphné a poussé un hurlement strident, se jetant aux pieds d'Amaury. Maman essayait de la relever, criant après Amaury, après moi, après le monde entier. C'était le chaos. C'était la fin de leur monde parfait. Et moi? J'étais calme. Au revoir, ai-je dit. Ne m'appelez pas. Ne m'écrivez pas. Je change de numéro demain. Considérez que je suis morte, comme vous l'avez souhaité en effaçant mes invitations. J'ai pris la main de Kylian. On rentre à la maison, chérie. Nous avons tourné les talons. Nous avons traversé le jardin, laissant derrière nous les cris, les pleurs et les ruines d'une famille qui s'était détruite elle-même par orgueil. Nous avons roulé en silence pendant les 50 premiers kilomètres. Le paysage de Provence défilait, flou et doré. Puis,
Kylian a mis la main sur la mienne sur le levier de vitesse. Ça va? J'ai pris une grande inspiration. L'air semblait plus propre. Plus léger. Je me sens vide. Mais un bon vide. Comme quand on a enfin arraché une dent pourrie qui nous faisait mal depuis des années. Ça saigne un peu, mais la douleur lancinante a disparu. C'était il y a 6 mois. Depuis ce déjeuner de Pâques mémorable, beaucoup de choses ont changé. J'ai tenu parole. J'ai changé de numéro. J'ai bloqué leur mail. J'ai coupé tout contact. J'ai appris par tante Cécile, avec qui j'ai repris contact et qui a été horrifiée d'apprendre qu'elle avait reçu une lettre qu'elle n'avait jamais vue, que le mariage de septembre a été annulé. Amaury n'est jamais revenu. La villa d'Aix a été mise en vente. Les dettes contractées pour le mariage fantôme de Daphné étaient trop lourdes sans le soutien de la famille d'Amaury. Papa et maman ont déménagé dans un petit appartement. Daphné est retournée vivre chez eux, apparemment en dépression, blâmant la terre entière pour son malheur. Papa m'a envoyé une lettre manuscrite il y a 1 mois. Elle est arrivée chez tante Cécile, qui me l'a transmise. Il y disait, « Je suis désolé. J'ai été faible. J'ai laissé faire. Tu me manques. » Je l'ai lu. J'ai pleuré un peu. Et puis je l'ai rangé dans une boîte. Je n'ai pas répondu. Le pardon viendra peut-être un jour, mais la confiance, elle, est morte ce dimanche de Pâques. On ne peut pas réparer une vitre pulvérisée. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin à Lyon. Kylian est en train de planter des tomates. Je caresse mon ventre qui commence à s'arrondir. Je suis enceinte de 4 mois. Ce bébé n'aura pas de grands-parents maternels présents pour le moment. Et c'est mieux ainsi. Je me suis fait une promesse. Mon enfant ne saura jamais ce que c'est que d'être le deuxième choix. Il ne saura jamais ce que c'est que de devoir acheter l'amour de ses parents par des réussites. Il sera aimé pour ce qu'il est, pas pour l'image qu'il renvoie. La famille, j'ai fini par le comprendre, ce n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est juste une loterie biologique. La famille, c'est Hélène qui m'appelle pour savoir si j'ai bien dormi. C'est Kylian qui défend mon honneur quand je suis trop fatiguée pour le faire. C'est tante Cécile qui m'envoie des tricots pour le bébé. La famille, c'est ceux qui signent l'accusé de réception de votre amour, et qui vous renvoient le leur en retour. Si vous êtes dans une situation similaire, si vous êtes l'enfant invisible, le bouc émissaire, ou si vous avez une Daphné dans votre vie, sachez ceci, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de claquer la porte. Vous n'êtes pas obligé de rester pour vous faire maltraiter au nom des biens du sang. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire, c'est de vous choisir vous-même. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire. C'était dur de la raconter, mais ça fait du bien de la laisser sortir. Est-ce que j'ai été trop dure avec mes parents? Est-ce que j'aurais dû pardonner à mon père? J'aimerais vraiment avoir votre avis sincère. Laissez un commentaire, je les lis tous. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ma colère et ma libération, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous et de votre vraie famille.